Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un tutoriel 101 de la mariée. J'ai fait en fait mon maquillage comme si je me mariais demain matin. J'avais déjà fait un maquillage de la mariée sur ma chaîne YouTube, mais il date de 2015. Donc ça fait déjà 10 ans. J'en revenais pas quand j'ai vu ça. J'ai dit bon, là on serait dû pour un update. Les tendances évoluent, mes préférences personnelles aussi. Fait que franchement, quand j'ai revu ma tête de 2015, je me suis dit ouais, je serais comme dû pour une petite mise à jour. Donc c'est ce que je vous fais. C'est vraiment un cours 101 pour les gens qui ont choisi de se maquiller eux-mêmes à leur mariage, chose qui est assez courageuse en passant, je tiens à souligner. Puis là, je dis ça d'une part sachant très bien que oui, il y a déjà des gens qui ont eu des mauvaises expériences avec des maquilleuses. D'ailleurs, c'est pour ça que je recommande toujours le bouche à oreille et de faire un essai avant le jour J. Même chose, en fait, c'est vous qui vous maquillez, là, ça va prendre quand même du essai-erreur avant. Mais aussi, je comprends que souvent, c'est une question de budget, hein. Les mariages, ça coûte excessivement cher. Donc, je comprends qu'on veut économiser sur notre maquillage, mais je pense quand même que ça reste quelque chose de très important parce que c'est notre visage. Donc, je vous encourage vraiment, c'est ça, à pratiquer de 1. Mais de 2 aussi, je voulais juste souligner le fait que si jamais vous voulez reproduire ce look-là puis que vous achetez tous les pinceaux, tous les produits que j'utilise, ça va vous revenir définitivement plus cher que d'engager une maquilleuse. Donc, c'est quand même quelque chose aussi qu'il faut considérer si nous, c'était une raison de budget. Donc, soyez prêtes. Vous allez voir, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de détails, beaucoup de produits, mais c'est ce qui donne un look aussi professionnel que ce que j'ai en ce moment. Moi, pour info, je fais plus de maquillage de mariée en ce moment. Ça fait en fait plusieurs années que je fais plus de contrat parce que j'ai pas le temps, je vis vraiment des médias sociaux. Mais début 2010, en fait, j'en faisais des mariés, en fait, en tant que maquilleuse professionnelle. Fait que je vous partage un peu mon expérience et je vous donne aussi des trucs tout le long de la vidéo, en fait, pour s'assurer que le maquillage va respecter votre physionomie puis qu'il va être vraiment intemporel. Parce qu'au-delà des styles à tout le monde puis des tendances, je pense que c'est ça le plus important avec un look de mariée. C'est pas nécessairement que ce soit super naturel, mais c'est que ça vous ressemble puis que ça traverse bien les années parce que les photos de mariage, hein, vous allez les regarder encore pendant 50 ans. Fait que voilà. Fait que sans plus attendre, c'est parti! Donc si on fait vraiment semblant qu'on est le jour J aujourd'hui, moi c'est sûr que dans le skin prep, j'irai commencer avec un masque hydratant. Et pour moi, les masques coréens en feuilles, peu importe lesquels, là, c'est les meilleurs. C'est parce que la petite feuille comme ça, elle vient vraiment faire un effet d'incubation sur la peau. Je vais peut-être juste tasser mes cheveux. Je vais avoir l'air complètement folle pendant quelques minutes, mais c'est parce que je veux comme que ça agisse pendant que je vous parle des autres traitements, de tous les petits cues, le timeline en fait, de tout ce qui est beauté, esthétique. Je mets l'excédent sur mes mains, dans mon cou, décolleté, tout ça. Les bras, tiens, pourquoi pas, on hydrate tout, hein? La mariée, on voit beaucoup de peau, donc c'est important d'en prendre soin partout, partout. Habituellement, ces masques-là, on les laisse agir de genre 10 à 30 minutes. Et comme je fais vraiment la totale avec vous aujourd'hui, je me suis dit, j'ai pas le choix de commencer avec ça. Ou du moins, ça, c'est vraiment si vous avez une peau déshydratée, une peau sèche. Mais c'est rare, les gens qui ont pas la peau déshydratée, donc pas en manque d'eau. Celui-là, c'est de la marque I'm Sorry for My Skin, mais il y a un effet brightening, fait que c'est parfait avant un mariage. Si vous voulez faire une autre sorte de masque, parce que vous avez peut-être la peau grasse. Moi, ce masque-là, en fait, je l'aime sur tous les types de peau. C'est le seul masque à l'argile que j'aime. Il y a quand même un petit effet purifiant, mais pas trop intense. Ça fait vraiment, en fait, une peau, là, toute douce, toute propre. Fait que vous pourriez même le faire avant un masque hydratant comme celui-ci. Là, je m'excuse, j'arrête pas de rebouger ça parce que ça glisse quand je parle. Fait que masque le matin du mariage, pour moi, c'est un indispensable. Même que si vous voulez aller à l'esthéticienne quelques jours plus tôt, je pense que ça peut être bien. Ça dépend quel traitement vous faites. Si c'est un truc hydratant, genre un hydrafacial, des fois, le boost d'efficacité va être après genre 1, 2, 3 jours. Fait que ça peut être fait la veille, ça peut être fait, c'est ça, jusqu'à 3 jours avant. Si c'est des trucs un peu plus invasifs ou je sais pas moi, des lasers, des affaires de même, là, il faut se prendre plus d'avance parce que vous voulez être sûr que rendu au mariage, justement, la peau va être super belle et pas irritée. Je pense en tout cas que dans tous les cas, tous les types de peau, ça peut être bien de s'exfolier la veille. Pas le jour même parce que tu peux être irrité, tu peux avoir des petites peaux mortes en fait qui viendraient se décoller dans la journée puis tu veux pas ça en dessous de ton maquillage. Fait qu'au moins la veille, sinon 2 jours avant, de vraiment venir exfolier avec un genre de tonique comme celui-là de Paula's Choice que j'adore juste pour venir comme renouveler un peu la peau, tu sais, clarifier. Celui-là, il est vraiment bon là si vous avez des pores qui sont plus dilatés par exemple. Évidemment, si vous l'achetez, commencez-le bien avant le mariage, là, pas juste un jour avant. Que ça soit ça ou un exfoliant plus mécanique, c'est vraiment bien d'en faire un pour s'assurer qu'on ait le teint le plus lisse et éventuellement glowy possible. Donc, exfolier, hydrater, ça dans les jours avant le mariage, c'est les mots d'ordre. Un autre sorte d'exfoliant qu'on pense un peu moins souvent, c'est le dermaplaning. Donc, l'action en fait de venir avec une lampe spéciale faite par une professionnelle, retirer tout le duvet du visage. C'est sûr que c'est toujours magnifique, tu sais, je veux dire, avant un événement spécial, parce que tu sais, un mariage va avoir de la photo et tout ça. Donc, pour une belle application
l'utilisation du fond de teint pour une meilleure pénétration des produits skincare. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Hier, c'était la 3e fois que je le laissais dans ma vie. Ça repousse pas plus foncé, là, je vous rassure. Ou en tout cas, dans mon cas, c'est pas du tout arrivé. Il faut juste pas avoir de problèmes hormonaux non plus, là, sinon faut faire attention. Mais bref, c'est que ça fait vraiment une différence, c'est ça, dans l'aspect lisse, l'aspect shiny de la peau. Fait que moi, c'est quelque chose que j'aime. Parlant d'exfoliation, pendant que notre masque agit, ça peut être un super bon moment pour venir exfolier les lèvres, hein, parce que quand on va être rendu tantôt à mettre du rouge à lèvres, on veut pas avoir de mauvaises surprises de genre petits chunks de peau qui se décollent. Fait que là, moi, j'ai le e.l.f. ici, mais n'importe quel exfoliant, faut prendre juste du sucre avec du miel, juste venir masser ça sur les lèvres, en fait, puis ça va vraiment décoller tout ce qu'il y a à décoller. Et bien sûr, après, on hydrate, on nourrit, donc vous pouvez prendre une huile, un masque pour les lèvres. Moi, j'aime bien celui de Sans Façon. On y va généreusement comme ça pour que ça pénètre bien pendant qu'on fait notre maquillage après. Je vais aussi, pendant qu'on y est, prendre des petites gouttes pour les yeux, hein, parce que c'est toujours beau d'avoir des yeux qui sont pas rouges. Et souvent, les mariés dorment pas très bien la veille, donc ça peut être très utile à avoir sous la main. Du petit visine. Toujours pendant que ça agit, je voulais vous parler aussi un petit peu du corps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir se faire bronzer avant leur mariage. Donc si c'est votre cas, que ce soit un auto-bronzant ou un spray tan professionnel, on le fait quelques jours avant le mariage, ok? Pas trop, parce que là, ça va commencer à flaker. Le bronzage sera plus uniforme, ça va craquer, ça va pas être beau, mais faut pas le faire non plus la veille, parce que si jamais on a une gaffe qui se passe au niveau des mains, ou peu importe, ça laisse pas assez de jeu pour rattraper ça. Fait que peut-être, je sais pas moi, 3 à 5 jours avant, là, tout dépendant si c'est justement un spray tan professionnel ou pas. Donc moi, je vais pas faire cette étape aujourd'hui avec vous, mais je pense que le body glow, le body shine est très important. Donc je vais mettre un petit peu de... Là, c'est une base là, que j'utilise de Rare Beauty, mais j'ai des produits aussi là, qui sont vraiment conçus pour le corps. N'importe quoi en fait de lumineux qui va sécher, qui va pas tacher votre robe. Ça, si vous engagez une maquilleuse, elle va tout vous gérer ça. Mais moi, c'est juste pour la vidéo, tu sais, pour avoir un beau petit glow comme ça ici sur le décolleté, sur les épaules. C'est parce qu'il faut que ça matche avec votre visage. Donc si vous comptez faire un teint super lumineux, de filles super en santé, ben, je pense que c'est important que le décolleté suive la tendance. Vous pouvez le faire avec des poudres, vous pouvez le faire avec des crèmes, des liquides. N'importe quoi, en fait, c'est ça qui va sécher, qui va pas tacher, c'est bien. Donc cette base-là de Rare Beauty, j'aime vraiment le fini. Puis c'est pas le genre qui tacherait d'après moi une robe, là. Fait que voilà. Fait que ça fait 15 minutes, je vais enlever mon masque. Comme vous voyez, il reste énormément de sérum qu'on va pouvoir masser ou enlever l'excédent. Donc pour la suite du skin prep, ça dépend vraiment de votre type de peau. En fait, je sais pas moi, si vous avez une peau grasse, vous n'allez pas utiliser les mêmes produits que moi. Moi, j'aime les teints qui sont très lumineux, tu sais, effet glass skin. Donc pour ça, si jamais le Glazing Milk de Rhode, ça marche vraiment très bien. Je vais en passer un peu sur un coton parce que mon teint est déjà très glowy quand même là, du masque. Mais si par exemple, j'avais pas fait ce masque-là, c'est sûr que je serais au moins venue passer avec ce produit-là sur ma peau. Juste parce que c'est un tonique là, tellement hydratant, tellement nourrissant. Ça va faire vraiment une belle base qui va rester hydratée toute la journée. Encore là, selon votre type de peau, ensuite, sérum, crème, c'est vraiment dur de vous en conseiller, juste un en particulier. Moi, j'y vais avec le Circular Hydration Serum de Dermalogica parce que je trouve que c'est un des meilleurs à base d'acide hyaluronique qui va venir vraiment repulper, lisser, en fait, vraiment instantanément la peau. Fait que c'est comme un petit gel que je vais passer sur la peau humide pour que ça emprisonne vraiment l'hydratation. Je pense que vous le voyez là, en ce moment. Ma face, c'est comme une boule de disco. Je sais qu'il y en a que ça va leur faire peur, mais je vous jure qu'une fois le fond de teint mis qui va être plus mat que ça va faire juste une parfaite balance. Pour le contour des yeux ou même pour le visage en entier, si jamais vous avez mal dormi la veille, que vous sentez que vous êtes vraiment bouffi, c'est sûr qu'un massage, c'est vraiment ça qui va aider le plus. Il faut vraiment faire des mouvements pour venir drainer. Moi, c'est souvent au niveau des yeux que je me réveille puis que c'est un petit peu 3D. Fait que soit avec vos doigts ou une petite boule comme ça là, en métal qui est froide, ça va vraiment aider à dépocher, décerner, etc. Donc une bonne maquilleuse va toujours prendre le temps de faire une belle préparation de la peau, appliquer un petit contour d'yeux ou si c'est vous, comme je vous dis, prenez le temps de drainer pour évacuer un peu les liquides qui seraient en trop, surtout au niveau des yeux. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est de venir appliquer des patchs qui peuvent être là pendant qu'on fait notre maquillage des yeux, par exemple. Ça marche assez bien en général pour venir lisser, pour venir même désengorger un peu. En tout cas, je sais que les Karen Janka sont très populaires, je les aime aussi. Ceux-là, ce que j'aime, c'est qu'ils collent bien à la peau, puis ils font vraiment un effet frais direct quand on les met. Voilà.
Voilà. Fait que là, on a déjà une très bonne base, je vous dirais. Il va juste rester l'étape de la crème qui, évidemment, va changer encore une fois selon votre type de peau et les circonstances du mariage. Par exemple, si vous êtes une mariée à la plage, évidemment, il va falloir mettre une protection solaire parce que vous voulez pas pogner un coup de soleil sur vos photos le soir, avoir les joues, la face toute rouge. Ça, vous n'aurez pas le choix, il va falloir en mettre une. Si jamais vous aimez aussi les teints glowy, j'ai découvert celle-là récemment, la Artless Glow Base. C'est FPS 50, c'est une crème solaire coréenne, en fait, de la marque Emish. Ça fait un teint, là, tellement glowy. En fait, c'est celle-là que j'aimerais utiliser aujourd'hui, mais j'attendais de voir si ma peau était pas trop déjà shiny, mais vraiment, le coup de cœur. Ce que j'aime, en fait, avec les crèmes solaires, c'est que ça fait ta crème, mais aussi un peu ta base de maquillage, parce que c'est des produits qui sont faits pour rester à la surface de la peau, qui sont faits pour être filmogènes. Donc, je sais qu'ils marchent pas toutes bien en base, mais comme celle coréenne, en général, j'ai pas de problème. J'ai trop full hydratante, mais avec une texture agréable. Le seul défaut à faire attention avec ça, surtout si c'est des crèmes solaires minérales, parce que les minéraux, ça reflète la lumière, c'est si vous avez du flash photography. Donc, dans le fond, si votre photographe va utiliser des flashs, genre, je sais pas moi, pour une séance photo en pleine soirée, quand vous dansez avec tout le monde, s'il y a des vidéos ou des photos, c'est ça, prises avec flash, faut faire attention aux crèmes solaires parce que le FPS peut faire un effet comme rebond de la lumière, donc ça dépend. Si vous faites juste un mariage à la plage, qu'il y a juste des photos pendant la cérémonie, forcément la photographe n'utilisera pas de flash si c'est plein soleil, mais c'est le genre de détails auxquels il faut penser. Ou si vous voulez faire des tests d'avance, vous pouvez aussi. Fait que si on ne veut pas ou on peut pas utiliser ça, ben là à ce moment-là, allez-y avec un hydratant classique, là, votre crème de d'habitude, que ce soit un gel si vous êtes une peau grasse ou quelque chose comme ça qui est le lait crème concentré d'Ambryolis, qui est vraiment une crème plus riche en fait pour les peaux normales à sèche. Elle fait vraiment office de primer aussi cette crème-là parce qu'elle laisse vraiment elle aussi un petit effet filmogène sur la peau. Et là, pour le maquillage, est-ce qu'on commence avec le maquillage des yeux ou le maquillage du teint? Ben ça, écoutez, ça dépend vraiment à quel point vous allez maquiller vos yeux. Moi, c'est sûr que de base, là, j'ai tout le temps conseillé de faire les yeux en premier parce qu'il peut y avoir des chutes sur le teint et puis tu perds du temps. Tu sais, c'est compliqué à retoucher si jamais t'as des fallouts en dessous des yeux et tout ça. Donc moi, je serais plus team commencer par les yeux, surtout si c'est un peu charbonneux, mais si tu vas, je sais pas moi, faire juste une ligne d'eyeliner puis des faux cils, ben là, tu peux commencer par ton teint sans stress. Moi, je compte pas y aller foncer sur les yeux aujourd'hui, donc je pense que je vais prendre le risque de faire mon teint en premier, mais sinon, vraiment, là, faites l'inverse, comme ça, vous allez être sûr que vous allez pouvoir bien nettoyer, puis après ça, continuer. Fait que pour la base de teint, si jamais vous avez mis une crème solaire, vous n'aurez pas besoin d'en mettre une, là, c'est vraiment facultatif, mais sinon, si vous avez une peau grasse ou que vous avez peur que votre fond de teint tienne pas, moi j'irais vraiment avec des bases grip qu'on appelle. Donc c'est des bases qui ont vraiment une texture agrippante, donc qui vont être texture gel. J'en ai testé plein, puis pour moi ma préférée, parce qu'elle a aussi un côté un peu désaltérant pour la peau, c'est vraiment la Plump Right Back de NYX. Donc ça peut être une très très bonne option. Ou sinon, si vous avez plus une peau sèche qui manque vraiment d'éclat, la Flawless Filter de Charlotte Tilbury, j'adore cette base. Elle fait un effet le perlé sur la peau qui serait magnifique en photo. Fait que ces deux-là, là, c'est celle que je prendrais moi si j'avais à me marier. Je vais enlever mes patchs pour pas qu'ils soient dans le chemin, mais si vous avez commencé avec votre maquillage des yeux, laissez-les jusqu'à temps que vous fassiez votre teint. Fait que je vais avec la base grip. Moi, j'aime ça l'appliquer au doigt, donc on passe du centre du visage vers l'extérieur. Donc là, on est dans le glass skin extrême avec tout ce que j'ai combiné. Si vous avez la peau grasse, que les fonds de teint ne tiennent pas vraiment sur vous, c'est sûr que le Double Wear de Estée Lauder, c'est comme le best des best en termes de tenue, en termes de couvrance aussi. C'est quand même de la haute couvrance. Personnellement, en termes de couvrance et de fini, moi, ce que j'aime, c'est des affaires comme ça. Ok, ça, c'est le sérum teinté de Revlon. Oui, 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 mais il est excellent. Ça boit d'un produit de pharmacie. C'est comme plus couvrant un peu qu'une bébé crème, mais ça feel pas comme un fond de teint. Donc, si quelqu'un veut un teint vraiment naturel, la mariée qui se maquille jamais, ça, moi, je prendrais définitivement ça. Surtout qu'on a bien fait notre skin prep, il n'y a pas de raison que ça tienne pas. Sinon, un peu plus couvrant, un peu plus longue tenue, il y aurait quand même le Kosas, le Revealer. C'est vraiment une belle texture crémeuse, une couvrance médium, puis un fini aussi quand même assez lumineux, mais pas trop. Parce que si c'est trop gras, trop diaphane, c'est sûr que là, ça tiendra pas. Là, fait, il y a des fonds de teint que j'adore, que j'élimine déjà directement. Lui, par contre, il y a un FPS 25, donc ça vaudrait la peine de le tester avant si vous avez du flash photography à votre mariage, ok? Parce que FPS 25, ça se peut que ça le fasse pas là, en dedans d'un fond de teint. Fait que juste prendre ça en compte parce que moi, je me marie pas pour vrai aujourd'hui, ok? Il y aura pas de prise de photo. Fait que je me permets d'y aller avec un de mes fonds de teint préférés de tous les temps. Fait que je tapote sur ma main avec un Beauty Blender qui est humidifié, très important. Ok, ça va vraiment venir se fondre à la peau puis faire très naturel, venir comme diffuser en fait un peu le produit. Donc là, très important, on part du centre du visage vers l'extérieur. Là, c'est sûr qu'en l'appliquant à l'éponge humide, on conserve cet aspect-là très très glowy, mais ça va finir par sécher aussi un petit peu.
Fait que l'idée, c'est vraiment de faire des petites couches de fond de teint. Puis justement, d'appliquer avec une éponge comme ça, là, ça va vraiment venir diluer un peu le produit. Donc, vous êtes sûr de pas passer tout droit puis vous ramasser, tu sais, avec un teint cakey, ce qui est pas ce qu'on souhaite d'habitude pour son mariage. Je pense que l'idée, tu sais, c'est vraiment d'avoir un teint le plus uniforme possible, mais le plus naturel aussi possible. Puis quelque chose, bien sûr, qui tient bien. Donc, c'est déjà un beau défi en soi. Allez pas acheter votre fond de teint la veille chez Sephora, là. C'est trop risqué. Si le color match est pas bon avec votre teint, ça va tellement paraître, là, je veux dire, vous allez être avec un genre de décolleté. Donc, c'est sûr. On va voir si ça fit pas, en fait, avec votre cou, là. Donc, il faut faire vraiment attention. Vous allez acheter vos produits, là, de vous faire conseiller comme faut. Fait que si jamais il y a des spots qu'on a besoin de plus de couvrance, on repasse, tout simplement. On fait une deuxième couche. Faut juste pas en faire une trop épaisse partout parce que c'est là on dirait qu'on a un masque. Puis je le vois souvent, honnêtement, là, sur les médias sociaux, malheureusement, des maquilleuses de mariage ou peu importe, mais qui vont là, full on avec le fond de teint. Puis ça a l'air tout de suite fake, ça a l'air tout de suite comme d'une démarcation avec le cou. Parce que là, juste avec ça, vous voyez ma peau, on dirait que c'est ma peau, là. C'est genre your skin but better. Elle a l'air super glowy, super hydratée, mais tu peux pas vraiment dire que je porte du fond de teint, là, comme ici. C'est juste unifié, c'est beau, mais tu vois pas l'épaisseur de fond de teint, puis ça, c'est entre autres beaucoup grâce à la petite éponge humide. Là, ce qui reste à unifier ou à dissimuler, c'est vraiment le cache-cerne / le correcteur qui va faire cette job-là. Si vous avez des cernes qui sont bleutées, ça va prendre vraiment un correcteur orangé pour venir neutraliser ça. Si vous avez plus des cernes un peu mauves, ça va être un cache-cerne qui est plus jaune. Donc ça, encore une fois, la maquilleuse a sait tout ça par cœur. Mais bref, faut vraiment venir, c'est ça, enlever le plus possible de petits ombrages, de petites couleurs indésirables en dessous des yeux. Et là aussi, on peut faire la technique d'y aller par petites couches parce que si on en met trop épais, ça va creaser. Moi, perso, j'ai la peau qui est quand même translucide autour des yeux, donc ça me prend quelque chose qui est assez pigmenté, assez couvrant. Et en pharmacie, j'aime beaucoup celui-là de CoverGirl. Il est assez couvrant, mais il peut faire assez naturel si on n'en met pas trop épais. Fait que c'est ça l'idée pour moi un peu, là, de venir faire juste comme des petits points. Je pense que le cache-cerne, honnêtement, devrait être vraiment de la couleur de votre peau. Si vous faites ça là, trop pâle, ça va vraiment sortir bizarre en photo. Ça va faire un effet un peu blanc sous les yeux. Fait que prenez vraiment un cache-cerne de la couleur de votre peau, comme le fond de teint. Si jamais, par contre, ça cache mal la cerne, ben c'est qu'il faut ajouter un correcteur en dessous, comme j'ai dit tantôt avec les couleurs complémentaires. J'ai plusieurs cache-cernes dans ma collection qui sont beaucoup plus hydratants, plus diaphanes, que je le sais qu'ils n'auront pas une bonne tenue. Puis tu sais, ton mariage, tu vas peut-être pleurer, tu vas beaucoup sourire. Fait que c'est sûr que ça prend quelque chose de longue tenue. Fait que moi, perso, j'irais plus avec la stratégie comme correcteur haute couvrance, mais en très petite couche. Comme là, je rajoute où j'ai besoin seulement, c'est-à-dire vraiment comme au creux de l'œil, ici où c'est plus foncé. Je pense que ça, pour moi en tout cas, c'est plus une stratégie gagnante. Fait que regardez juste la différence entre les deux côtés. C'est venu carrément genre lifter un peu en dessous de mon œil. Même chose ici. Vous voyez ici, je viens vraiment sur le côté de mon nez. Là. Moi, j'ai comme vraiment du bleu là, qui va jusque là. Fait que observez bien, prenez le temps. Tu sais, maquillage de mariée, là, tu te gardes pas 30 minutes pour ça, OK? Même si t'es pas quelqu'un qui se maquille beaucoup d'habitude, là, non. Faut vraiment prendre le temps de bien le faire. Si on veut un beau résultat professionnel, on peut pas rusher cette étape-là. C'est impossible. Là, maintenant, s'il y a d'autres endroits qu'on a des rougeurs, imperfections, etc., on peut venir repasser avec notre petit cache-cerne. Ça, c'est ce que Lisa Eldridge appelle du pinpoint concealing, et c'est vraiment ça, c'est des petits points très précis, tu peux pas y aller grossier, parce que là, c'est ça, ça va paraître que ton teint est maquillé, fait que c'est encore l'idée des petites couches, un petit peu partout. Fait qu'une fois qu'on est satisfaite de notre teint, de son apparence, c'est bien unifié, l'idée, ça serait de venir poudrer avec une poudre libre pour fixer immédiatement le travail. Mais ça va dépendre en fait, c'est quoi nos prochaines étapes. Est-ce qu'on veut du crème encore ou on veut aller dans le poudre? Genre fard à joues à poudre, bronzer en poudre, contouring, etc. Donc ça dépend de ça, parce que si on reste dans le crème, on peut pas poudrer tout de suite. On pourrait peut-être poudrer la zone des yeux si on veut être sûr, genre mettons faire du baking ou juste aller fixer ça tout de suite. Mais tant que c'est pas seté, je veux dire tant que c'est pas fixé avec une poudre, le cache-cerne en dessous des yeux, on peut le retravailler. Donc, je sais pas, moi, si vous parlez à quelqu'un à côté de vous, puis là, ça commence à creaser ici autour des yeux, ça sera pas trop tard là, pour le retoucher tantôt. Fait que moi, je dis qu'on continue ensemble dans les crèmes. On va faire tout ce qu'on a à faire de crème. Après ça, on viendra mettre la poudre libre sous les yeux, mais aussi partout où est-ce qu'on aurait trop de brillance à notre goût. Fait qu'avant d'aller instinctivement, là, des fois, prochaine étape, au blush, il faut penser à tout ce qui est modelage du visage en premier. Donc, tout le fameux contouring. Savoir, en fait, est-ce qu'on en veut
veut ou on veut plutôt aller plus dans le bronzing, donc juste faire rehausser notre teint, notre spray tan ou peu importe. Moi, c'est sûr que le contour, je le recommanderais quand même pour un mariage parce que en photo, d'avoir un peu de définition, de venir faire ressortir ses traits, c'est tout le temps une bonne idée parce que, entre autres, la photographie avec flash, ça vient vraiment écraser un peu là, les traits du visage, puis ça va aussi délaver aussi les pigments, mais ça, on en reparlera tantôt. Fait que c'est sûr qu'un petit contour, ça va pas faire de tort. Je pense que comme pour le reste, en fait, l'idée avec le contour, c'est qu'il soit vraiment dissimulé, c'est vraiment discret. Donc ça va faire une différence, mais on n'est pas supposé voir des barres brunes, ok? Fait que si c'est votre première fois, là, ça aussi, le pratiquez-le d'avance. Si c'est une maquilleuse que vous avez peur qu'elle vous déforme, demandez-lui vraiment de juste venir rehausser vos traits naturels, mais pas des déformés, là. Pas faire le placement typique comme copy-paste, là. C'est vraiment important de respecter votre physionomie, en fait, pour que vous vous ressembliez le jour J. Fait que moi, je vais y aller avec du crème et je vais commencer où c'est le plus important selon moi, c'est-à-dire dans le creux de joue. J'ai pris le petit matchstick comme ça de Fenty en passant, puis là, je le réchauffe sur ma main. Parce que sinon, il y a autre chose qu'on aurait pu faire qui s'appelle de l'underpainting. Donc là, c'est vraiment de faire notre étape de lumière et d'ombrage en dessous du fond de teint. Ça, c'est une possibilité parce qu'avec la couche, la petite couche un peu diaphane de fond de teint par-dessus, ça va quand même faire super naturel, mais on va pouvoir étaler un peu plus fort avec notre contour, tu sais. Fait que si quelqu'un, je sais pas, veut plus travailler les contours de son visage, par exemple, ben ça pourrait être fait de cette façon-là. On peut en mettre aussi sous le menton ou en fait pour venir définir un petit peu la mâchoire, mais vraiment, là, allez-y avec parcimonie parce que on veut pas avoir l'impression d'avoir un petit restant de barbe. Fait que vraiment, mon truc pour ça, c'est de partir sur l'os, mais de venir le fondre comme ça vers le cou, puis de pas en mettre beaucoup. Moi, je veux tout le temps un peu, tu sais, comme dans la ligne, là, vers les favoris, mais plus intense, un peu plus foncé à cet endroit-là, puis tout le temps en dégradant, là, progressivement vers la bouche. Parce que là, c'est sûr, c'est une ligne ici, là, you're not fooling anyone, babe. Là, comme ça, tu vois, je trouve ça naturel, mais j'ai quand même une définition qui est apparue. Si je compare avec l'autre côté, qui a rien, on voit que ça vient vraiment sculpter, mais doucement. Ça met doucement en valeur les traits. Fait que je vais continuer. Donc maintenant qu'on est unifié, sculpté, là on peut venir s'amuser avec le fer à joues. Vous avez le choix de le prendre crème, poudre, liquide. Moi perso, c'est sûr que je prendrais jamais crème pour mon mariage parce que même si ça a le plus beau défini, sur moi ça ne tient pas. C'est trop gras, c'est trop skincare, ma peau l'absorbe genre. Fait que c'est sûr que moi je prendrais pas ça. Mais si vous c'est pas un problème, let's go. Vous pouvez même faire sinon crème, ben genre blush crème plus blush poudre, comme ça va donner quelque chose qui tient vraiment puis qui est super pigmenté. Mais pour ma part, je vais juste utiliser un blush liquide parce que je trouve qu'en général ils sont très pigmentés puis que comme ils sèchent plus que les blushs crème, ça tient bien. Grosse fan ici de ceux de Rare Beauty, donc je vais utiliser la teinte Happy, qui est une teinte là, vraiment pimpante, mais avec un petit côté translucide, un petit côté dewy. Je vais juste l'estomper un peu d'avance avec mon pinceau comme ça qui est dû aux fibres. Ça va nous permettre une application là, super naturelle, super diaphane. Encore là, on veut y aller dans les petites couches. Voyez-vous, ça fait juste une petite teinte de couleur qui apparaît. Mais c'est vraiment soft, parce qu'ils sont tellement pigmentés, là, ça serait dommage de tout gâcher. Puis là, sinon, pour la couleur, ben là, ça dépend tellement de votre carnation. Vos accessoires, s'ils sont argent, doré, blanc, etc. Tu sais, ça dépend vraiment qu'est-ce qui vous fait le mieux. Mais celle-là, je trouve qu'il y a une bonne balance entre le rose puis le plus orangé un petit peu. Fait que je pense qu'il va pouvoir convenir à beaucoup de personnes. Fait qu'en temps normal, le blush, perso, je l'aurais laissé comme ça. Je le trouve beau, je le trouve naturel, mais comme j'ai dit, si on pense aux photos, si c'est des photos avec flash, le flash il délave là, énormément les couleurs, surtout le blush, je trouve, comme maquilleuse, c'est ce que j'avais expérimenté dans le temps. Donc on peut refaire une autre petite couche, peut-être juste au centre, c'est vraiment sur le rond de la pommette, ou un petit peu plus vers le haut si on veut un effet liftant, mais jamais proche là, du nez, parce que là ça va avoir l'air de la coupe rose. Fait que je pense que comme ça c'est bon, tu sais, on voit la teinte, mais c'est vraiment très fondu. C'est pour ça aussi que je repassais avec mon Beauty Blender, parce que tu vas être sûr que tes contours de blush là soient pas définis. Comme ça a l'air de venir d'en dessous de la peau et non sur la peau. Fait que là, on a sculpté, puis on a rehaussé notre joue. Si on veut la rendre encore plus 3D, pour poursuivre en fait dans le contouring, on pourrait ajouter du highlight. Là, c'est pas obligatoire. Si vous aimez pas ça, vous, quand ça brille beaucoup sur votre joue, vous êtes vraiment pas obligé. Vous pourriez le faire mat aussi, votre highlight. Par contre, si vous choisissez un illuminateur qui va avoir un effet un peu nacré, choisissez-le qui a pas trop de paillettes, ok? Parce que si ça tombe dans le teint après ça, ça fait vraiment pas beau. Moi, je vais y aller avec un en crème, en fait, qui est un cushion de M Cosmetics. Ça fait tellement
une belle lumière, là, genre vraiment lisse. Fait que je serais pas inquiète comme avec un autre illuminateur en poudre que ça tombe partout. Puis là, ben moi j'en mets sur le haut des joues, mais on peut en mettre vraiment n'importe où, ce qu'on veut rehausser ou ce qu'on veut faire plus un effet 3D. Mais ouais, on pourrait en mettre le long du nez, vraiment sur l'os, en haut des lèvres, pour venir galber un peu. Puis en rajouter sur les points bombés aussi, pas juste du visage, mais aussi du corps. Ça fait super beau. Tadam! Fait qu'une fois qu'on est satisfaite du résultat de notre teint, on va venir le fixer immédiatement avec de la poudre. Faites juste regarder avant s'il y a des choses qui ont bougé là, avant de setter ça. Moi, mon cache-cerne, ça va. C'est plus des fois ici, là, le sillon nasolabial, ça peut creaser aussi. Fait que je retapote avec un pinceau cache-cerne. On prend notre poudre. Moi, c'est la Laura Mercier, c'est ma préférée. C'est la plus naturelle que je connaisse. Et là, ce qu'on va faire, moi, je reprends un pinceau qui est dû aux fibres, qui est quand même assez petit, là, tu sais, parce que tu veux pas y aller trop large avec ta poudre, sinon tu vas être trop mat, puis là, tu pourras plus le temps revenir en arrière. Fait que c'est mieux encore là d'y aller avec des petites couches. Donc, j'enlève, tu sais, vraiment l'excédent. Fait que je vais y aller sous les yeux en premier, puis là, je fais vraiment juste une petite couche, hein. J'ai parlé de baking tantôt, ça, c'est parce que je trouve que ça fait vraiment tenir bien le cache-cerne, tu sais, ça met épais de poudre. Ça vient vraiment la setter, mais si vous trouvez que ça tient assez bien sous vos yeux, là, vous n'aurez pas besoin de faire cette méthode-là, juste faire comme je fais en ce moment, c'est bon. Fait qu'une fois que cette zone-là est matifiée, elle est bien fixée, donc on va pouvoir descendre en fait le pinceau autour du nez. On descend là, vraiment le long de. OK? Parce que ça, c'est pas une zone agréable quand ça brille. Toute la zone un peu où on a les pores dilatés, tout le monde, là, c'est vraiment ici, là, sur les ailes du nez. Fait que je pars des cernes, je descends et je continue de descendre. Parce que le sillon, on venait de le replacer un peu, ben là, je vais aller faire comme le tour de ma bouche avec ça. C'est que la poudre, là, je viens vraiment comme la presser, là, de même, dans le sillon. Mon petit bouton, tu sais, que j'ai fait tantôt, partout, en fait, où ce que vous avez mis du cache-cerne, ça, il faut venir le fixer, mais aussi toute zone qui vous achale trop en termes de brillance. Mon teint est quand même resté un peu plus glowy qu'attendu. D'après moi, ça, c'est le Dermaplaning qui a fait ça. Fait que je repasse un peu, entre autres, dans mon front. Pas trop, je veux pas tout chasser la brillance, tu sais, je veux vraiment mon petit healthy glow, mais pas que ça soit trop gras non plus. Fait que tu sais, juste un entre-deux comme ça, qu'on voit encore de la brillance, mais c'est moins boule disco. Je pense que c'est bien. Puis tu vois, j'ai quasiment plus rien sur mon pinceau, là. Je vais juste en petite couche. On peut repasser aussi, tu sais, un peu sur la joue, si on la trouve trop intense. De toute façon, ça va venir fixer nos produits crème, donc c'est vraiment pas mauvais. C'est juste que je pense qu'il faut y aller avec une peau de lip qui est vraiment naturelle, un petit pinceau comme ça dû aux fibres, puis y aller vraiment en petite couche. Fait que je fais juste comme blotter avec mon pinceau, tu sais, comme on prendrait une petite feuille matifiante. Fait que là, la vraie dernière étape du teint, c'est vraiment le fixatif. À maquillage, on peut le mettre à la toute fin aussi, mais j'ai peur de l'oublier, fait que je vais le faire tout de suite. Les All Nighter de Urban Decay, c'est mes préférés perso. Ils font un fini glowy, en tout cas celle-là, puis la bouteille rose. Si vous voulez plus mat, plus peau grasse, il y a le Infaillible de L'Oréal. Ça fait vraiment là, un film comme invisible sur la peau, qui est sans transfert, waterproof, sweatproof, un peu tout ce que tu veux, là. Très très longue tenue. Moi, je vais y aller pour celle-là. Tu vois, si jamais à l'étape précédente, là, t'as trop poudré, ça va venir prendre en charge. Tu peux même pousser un peu le produit dans ta peau avec ton Beauty Blender humide encore. Juste pour venir vraiment faire une belle finition, là, très très lisse. Être sûr en fait que si on n'a pas fait de dermaplaning, ça vienne pas chercher le petit duvet, parce que des fois le fixatif, je trouve qu'il se dépose dessus, ça, puis la poudre, des fois ça rehausse ça. Puis en général, c'est pas ce qu'on souhaite. Fait que ça, c'est votre dernière étape pour être sûr que ça tient toute la soirée. Fait qu'on va passer directement aux sourcils puis ensuite aux yeux. Donc moi je les ai teints hier, fait qu'ils sont déjà plus remplis que d'habitude. Je vais faire quelques coups, quelques poils en fait avec des feutres à sourcils. J'aime bien ces deux-là. Lui il est très naturel parce qu'il est un peu plus comme en transparence, mais de Benefit, le Fine Brow Pen. Sinon de Co Beauty en pharmacie, là, la pointe de ça c'est ultra précis. Fait que tu sais, juste de venir ajouter quelques poils ou si c'est plus clairsemé, je pense que c'est une bonne idée, mais sinon pour vrai, les sourcils c'est vraiment quelque chose qui sort de mode facilement puis rapidement. Tu sais, si je regarde ma vidéo des années 2010, on était plus dans une ère de HD brow. Après ça, année 2020, c'était plus les soft brow. Fait que je pense qu'il faut juste y aller comme quand même naturel, quand même respectant notre propre physionomie. Fait que tu sais, moi je veux juste en ajouter un peu, les fixer avec un gel, that's it. On vient juste bien brosser et compléter. Gel à sourcils, mon plus tenace personnellement, c'est le Slick des Brows de Urban Decay, mais j'en enlève gros sur la brosse parce que c'est ça, il est vraiment intense. Il peut vite faire un effet plaqué en fait que j'essaye de faire attention à ça. Fait que je commence avec une base d'ombre à paupières, c'est sûr que c'est un indispensable si on veut que ça tienne toute la soirée. J'ai pris la Pillowiz ici parce qu'elle est teintée, donc ça va venir unifier en même temps. Fait que ça, on l'étire vraiment partout, jusqu'en haut, jusqu'aux sourcils.
Si vous avez tendance à avoir la paupière un peu huileuse dans la journée, vous pouvez soit poudrer la base qu'on vient de mettre avec un petit film de poudre libre, ou vous pourriez aussi prendre le Paint Pot de MAC parce qu'il est teinté aussi mais il est beaucoup plus sec. Fait que moi, comme je veux respecter ma physionomie, ça va plus être un travail de modelage. Je veux comme faire ressortir qu'est-ce que j'ai déjà comme forme d'œil, peut-être juste agrandir un peu, lifter un peu, mais c'est tout. Fait que c'est un peu comme si on va faire du contouring sur notre œil. Là, moi, j'ai pris cette palette-là parce que c'est des tons nude. C'est sûr que pour un mariage, moi, perso, je serais pas game d'aller dans, tu sais, je sais pas moi, des bleus, des verts, des couleurs flash sur les yeux. Je pense que le look que je vais faire aujourd'hui va être très intemporel, très one size fit all. Tu sais, comme tous les yeux vont pouvoir le porter, peu importe la couleur de votre iris et compagnie. Donc, ça va être très naturel, donc très dans les bruns et tout ça, mais c'est perso ce que je ferais à mon mariage pour être sûr que ça dure, parce que si je regarde le look que je m'étais fait dans les années 2010, au niveau de la technique et du placement sur les yeux, j'ai rien à dire, c'était bien exécuté, ça fonctionne, c'était juste un peu plus intense, un peu plus relié à cette période-là versus aujourd'hui où on est un petit peu plus dans une ère, on va dire clean girl era, moins gros maquillage glam des années 2010, t'sais. Fait que je serais comme sûrement à quelque part entre les deux époques là, si je devais, mettons, me marier pour vrai aujourd'hui. Je me mettrais pas juste du mascara, mais j'irais pas aussi intense que mon look précédent. Fait que là, vous voyez, j'ai commencé avec une couleur de transition qui est comme un brun pâle, un petit peu chaud, un petit peu orangé. Ça, c'est dans ma palette de couleurs, mais encore là, il va falloir adapter selon vous. Juste pour commencer à aller creuser un peu mon arcade, j'y vais un peu plus large, avec un pinceau large d'ailleurs. Gros pinceau rond fluffy. J'ai envie d'en mettre un petit peu en haut et en bas, tu sais, faire comme un petit nuage tout doux sur mes yeux, donner un peu plus de définition après ça dans la ligne des cils. Mais overall, je vous dirais que c'est ça, je veux juste comme un effet un petit peu fumé, mais tu sais, pas fumé smoky eye, là, genre vraiment juste, on met doucement les yeux en valeur. Avec même couleur, mais avec un petit pinceau en bas. Je prends maintenant un autre pinceau rond, mais plus petit, parce qu'on va aller travailler progressivement notre creux. Donc j'irai avec l'autre brun mat comme ça ici à côté. Je vais peut-être les mélanger en fait, tu sais quoi, parce que je trouve que ça passe vite de un à l'autre là. Fait que je vais doucement rehausser encore mon petit creux. Je vais en mettre un petit peu au coin externe seulement, donc moins loin que précédemment, en bas ici, pour aller venir faire comme une petite ouverture. Donc je vais rattacher avec le haut, ici comme ça. Je sais pas si vous voyez, c'est venu comme étirer un petit peu mon œil vers l'extérieur, fait que c'est juste un petit va-et-vient. Et je m'en vais sur le côté comme vers la fin de mon sourcil. Ça c'est le 13 en passant de chez Refer, c'est un bon pinceau. Aussi, moi, j'ai aucun problème si vous voulez faire ça vraiment intense sur les yeux, tu sais, plus foncé. Il faut vraiment respecter le style naturel de chaque mariée, mais il faut peut-être juste prendre en considération que si vous faites un look mat, comme je fais en ce moment, là, sur les yeux, ça va toujours être beau. Ça va être indémodable, ça va être beau dans n'importe quel style photographique, mais si on y va avec des trucs métalliques, des trucs pailletés, des fois c'est beau en personne, mais en photo, des fois ça se traduit moins bien, ok? Ça va faire des fois des drôles de reflets. Fait qu'il faut juste faire attention à ça. Surtout les grosses paillettes, les gros métalliques, tu sais, des forts, je sais pas moi, du chrome, n'importe quoi. Moi perso, j'ai le goût d'ajouter juste un peu de chaleur. Fait que je vais essayer la deuxième teinte ici qui est comme un peu pêche. Avec mon gros pinceau encore, je vais juste en rentrer un petit peu, comme sur ma paupière mobile. Juste venir, tu sais, réchauffer une petite affaire. Ça va juste rehausser un peu plus comme peut-être mes iris. Mais c'est vraiment facultatif. Dans le fond, la couleur sur votre paupière mobile, ça risque d'être celle qu'on voit le plus. Donc c'est vraiment à choisir avec parcimonie, mais si vous voulez agrandir vos yeux, il faut vraiment rester avec des couleurs pâles. Ou d'y aller avec un petit peu de brillance. Dans mon cas, si je voudrais, je pourrais aller avec le petit genre de rose nu, un petit peu satiné ici. Je reste avec le même pinceau parce que je veux vraiment que tout ça se blende très très bien. Puis en ayant prélevé comme ça, là, juste un peu avec mon pinceau rond, là, ça va faire presque rien sur la paupière, mais c'est ça que je veux. Juste une petite base ici que je vais être sûre que ça va être unifié. Bon, on s'entend, c'est très subtil, hein, mais c'est juste des petites touches, des petites nuances en fait sur les yeux qui rend ça un peu plus intéressant peut-être comme look. Maintenant, je vais aller chercher le genre de petit blanc cassé mat ici avec un petit pinceau crayon. Je vais en mettre un petit peu au coin interne. Ça va agrandir un peu mes yeux, juste comme ça. Puis si jamais, on peut aussi en mettre sur l'arcade de sourcils. Très naturel, hein, avec un petit pinceau juste pour venir comme rehausser un peu notre os. Ça vient rendre le tout un peu plus 3D, donc encore dans notre thème contouring. On va aller bientôt travailler là, plus la ligne des cils en haut, en bas, mascara, tout ça, mais sachez que si jamais vous voudriez élever ce petit look-là sur les yeux qui est très naturel, un petit fard scintillant comme ça, là, genre le Space Cowboy de Urban Decay, ça serait tellement beau. C'est des paillettes
mais très très fine. Je sais pas si vous voyez le reflet que ça fait là. Mais encore là, il faut considérer un peu les chutes. Ça pourrait être un fard crème en fait qu'on rajoute, mais qui aurait un effet comme ça. Comme ça limiterait peut-être un peu plus les chutes. Mais si on veut, c'est ça, on pourrait en mettre comme ici là, au centre. Juste en tapotement comme ça, tu sais, ça va rajouter un petit côté glam, mais c'est vraiment facultatif. C'est sûr que pour un look intemporel, moi je trouve que c'est plus sécuritaire de pas en mettre, mais you do you, ok? C'est votre mariage, c'est votre journée. Fait que pour fumer un peu ma ligne de cils, moi je vais commencer avec un crayon juste parce que ça tient mieux que de la poudre. On pourrait prendre directement une ombre à paupières, mais c'est moins longue tenue, puis si on combine les deux, ben là à ce moment-là, on a quelque chose qui tient vraiment longtemps. Moi je pense que je vais rester un peu dans les tons bruns vu que c'est ça que j'aime et qui me fait bien. Mais ça pourrait être un crayon gris, un crayon noir, peu importe, là, vraiment ce qui vous va le mieux. Moi je vais y aller avec Tutsi de Urban Decay parce qu'ils sont vraiment fondants là, ces crayons-là. Fait que je pars du coin externe comme ça de mon œil. Là je vais l'enligner encore là vers la fin du sourcil. Et là, je vais juste fondre la ligne avant qu'elle sèche. C'est des crayons qui sont waterproof, donc ils sont bons si jamais vous pleurez ou quoi que ce soit. Mais c'est ça, le défaut des crayons waterproof, c'est que souvent, ça sèche vite, fait qu'il faut les travailler rapidement. Mais c'est juste pour faire un effet fumé, parce qu'après, on peut repasser, donner un petit peu plus de définition. Fait que vous voyez la différence. Je vais en mettre aussi un petit affaire en bas. Je le mets pas dans ma muqueuse, mais vraiment dans le ras de cils. Et là aussi, je vais venir estomper. Fait que ça va tenir, mais si jamais on veut fixer encore plus, qu'on veut faire un look un peu plus fumé, ben on reprend un petit pinceau crayon, on reprend la couleur de notre choix, là. Quelque chose qui ressemble au crayon, donc moi ça va être un petit brun ici, puis on vient juste repasser sur la ligne ou en haut de la ligne. Moi je sais qu'après j'aimerais ça repasser un peu à l'intérieur de ça avec soit un gel eyeliner ou un liquide, juste pour venir ajouter un petit layer de définition, mais sinon je veux vraiment que le reste comme ça soit doux, ça soit fumé. J'hésite entre les deux, je pense que je vais y aller quand même avec un peu de noir en eyeliner gel parce que ça tient mieux que le liquide, puis le brun j'ai peur qu'il paraissent pas assez. Pour vrai, le eyeliner gel, là, si on pleure, ça a moins tendance à couler que du liquide. Quoi qu'il y ait des eyeliners liquides qui sont waterproof, mais moi, je veux juste en mettre un petit peu. On vient vraiment le coller dans la ligne des cils. Ça va donner une impression, en fait, que les cils sont plus remplis, plus fournis. Fait que comme ça ici. Et on vient fondre un peu dans les traits de crayon, mais pas repasser sur tout ce qu'on a fait tantôt. Fait qu'évidemment, avant de mettre du mascara, je vais venir recourber mes cils. On le fait bien comme il faut, à la racine, un petit peu plus haut si possible. Pour vrai, quand on le fait bien, quand on a un recourbe-cils qui est décent aussi, là, ça fait toute la différence. Ça vient vraiment ouvrir le regard. Puis là, pour le mascara, ben c'est sûr que je vous conseillerais d'emblée un mascara qui est waterproof, à moins que vous êtes vraiment pas du genre sentimental. Mais sinon, un type de mascara qui tient bien. Si vous, c'est plus une affaire de transfert, donc de sébum versus d'eau, les mascaras tubes sont vraiment tout indiqués pour ça. Très longue tenue, par contre, ils partent à l'eau. Fait que c'est ça, faut vraiment être sûr de pas pleurer. Moi, je vais prendre ça juste parce que j'ai pas de mascara waterproof dans le moment avec moi. Tu sais, souvent, le monde va me demander quel mascara waterproof que je recommande, mais je trouve tellement ça personnel parce qu'à chaque fois, ben comme les mascaras normales dans le fond, quand j'en conseille à du monde, il y en a qui les aiment, il y en a qui les aiment pas. Moi, pour ma part, toutes les mascaras waterproof tiennent bien sur moi. Je sais pas s'il y en a qui passent ça, c'est un combo d'eau et de sueur, mais je sais en tout cas que si votre problème, c'est vraiment juste du transfert, d'avoir une bonne base sec, puis d'avoir un mascara tubing, ça pourrait être la solution à votre problème. Moi, j'ai pris un mascara noir en passant parce que je trouve que c'est ça qui est le plus beau. Si vous voulez faire très naturel, il y aurait le brun. En fait, vous savez ce que j'aime quand je décide d'en mettre en bas aussi, c'est que je prends du brun pour en bas. Comme ça fait vraiment naturel, mais on a un peu de définition puis d'ouverture de l'œil. Juste comme ça ici, on vient brosser les baby cils. Pour les cils, si vous n'avez pas déjà des extensions de cils, il y a moyen d'en faire ou de faire un petit kit à la maison comme ceux-là de Brown Lash Berry que j'ai ici. Moi, je veux pas utiliser par contre la colle là, qui fait que ça tient pendant une semaine. Je veux juste m'en servir comme cils, comme genre de faux cils qu'on enlève après une journée. Mais l'idée, c'est juste d'avoir des petits clusters comme ça en fait qu'on vient poser en dessous de nos vrais cils. Je pense que dans ma dernière vidéo, clairement, j'aurais posé ma frange par-dessus mes vrais cils. Mais maintenant, cette méthode-là, je l'ai adoptée. Ça fait tellement plus naturel. Ça fait vraiment, en fait, comme un effet d'extension. Fait que n'importe quel cil de pharmacie que vous voyez comme ça, vous pouvez les coller avec de la colle régulière pour faire un effet faux cils d'une journée. En passant, si jamais, là, je peux vous donner un petit conseil, si vous avez jamais fait d'extension de cils de votre vie, puis que vous décidez d'en avoir pour votre mariage, moi, perso, je ferais pas ça. Juste au cas où, parce que si tu vas pas voir une bonne technicienne de cils, là, sans le savoir, ça peut vraiment, genre, offset ton maquillage au complet. Des cils trop longs, trop tombants. Moi, je trouve que quand c'est mal fait, là, ça vient vraiment lourd au coin externe. Ça fait pas un effet de lift, ça referme l'œil. Fait que, tu sais, si tu tombes sur une technicienne, c'est ça, qui sait pas trop comment gager les formes de yeux et tout, ça peut vraiment juste
enlaidir, je sais pas comment le dire autrement. Donc à ce moment-là, je pense que vous seriez vraiment plus safe avec des petits faux cils comme ça qui s'enlèvent. Au pire, si c'est laid, tu pourrais les enlever et faire comme oh, je reste juste à l'étape mascara parce que je trouve que je me ressemble pas. Mais les extensions, t'auras payé cher pour ça puis tu pourras pas changer d'idée le jour de ton mariage. Tandis que ça, tu peux vraiment gager l'intensité. Fait que je trouve que c'est peut-être un petit peu plus sécuritaire comme choix. Je viens déposer un premier groupe de cils au coin externe. Ça demande quand même un petit peu de pratique. Mais pour vrai, c'est parce qu'il y a rien de fatal avec ça. Tu te trompes, tu l'enlèves, tu remets du eyeliner, il n'y a pas aucune conséquence. Vous n'êtes pas obligé de continuer jusqu'au coin interne. Vous pourriez mettre juste au coin externe si vous voulez. Je pense que je vais aller finir avec un small pour mon troisième et dernier. J'ai pris des cils ultra naturels, ok? Fait que peut-être que vous voyez même pas la différence, mais ça vient juste remplir ma ligne de cils. Donc on va terminer par les lèvres, évidemment. Et là, je pense qu'il y a comme deux grandes écoles de pensée, ok? Parce qu'on s'entend, vous allez manger, vous allez boire, vous allez parler tout le long, embrasser. Donc c'est très difficile d'avoir quelque chose à l'épreuve de tout. C'est sûr que si vous vous faites maquiller, moi quand j'étais maquilleuse, en tout cas, ce que je faisais, c'est que je laissais un échantillon, comme une petite quantité du rouge à lèvres ou du produit que j'ai appliqué à la mariée pour qu'elle puisse en remettre dans la soirée. Parce qu'un rouge à lèvres crème, c'est sûr qu'il va falloir appliquer. Tout ce qui est baume teinté, gloss, huile à lèvres, tout ça va falloir réappliquer. Il n'y a rien qui tiendra toute la journée. Les seules choses qui sont vraiment longue tenue, c'est les rouges à lèvres qui sont genre tenus de 12 heures, qui vont pas mal tout le temps avoir un fini mat. Comme ceux-là de Revlon, par exemple, les Color Stay Suede Ink, ils sèchent vraiment en place, fait que ça fait vraiment comme une pellicule sur les lèvres, ça tient pour vrai toute la journée. Il y a les rouges à lèvres liquides aussi qui vont avoir le même genre de tenue habituellement, pas tous là, mais ceux qui sont indiqués, oui. Puis il y a les lip stains qui vont venir vraiment tacher les lèvres. Fait que soit vous faites des retouches, vous assumez que vous allez remettre un peu de gloss hydratant, whatever, pendant la soirée, soit on y va avec du mat longue tenue. Moi, je pense que je vais essayer un petit combo de 2-3 produits, c'est-à-dire que je vais commencer par faire un peu de définition sur mes lèvres avec Anywhere Caffeine, qui est comme un genre de brun, mais un peu chaud. Je pense qu'il devrait être beau avec mon rouge à lèvres, parce que je veux juste qu'il contraste un petit peu. Moi, perso, c'est que j'aime pas trop définir mes lèvres, je vais sûrement venir fondre un peu après avec le pinceau, mais en même temps, j'ai les lèvres assez plates, fait que c'est le fun, le crayon, pour donner un peu de oomph, un peu de 3D. Fait que je viens juste légèrement fondre un peu le trait de crayon, là, mais ça c'est une préférence personnelle, vous n'êtes pas obligé. Dans les rouges à lèvres longue tenue que je connais et que j'aime, outre les Revlon que j'ai montré tantôt, il y a les MAC Locked Kiss. La teinte Mischief, j'espère qu'elle va être assez pâle dans mon souvenir, c'est comme un genre de rose pêche. Je voudrais juste pas qu'il sèche trop foncé, mais à date c'est bon. Je pense que l'idéal en fait c'est de trouver une teinte qui ressemble à la couleur de ses lèvres, comme ça sera jamais un faux pas, jamais passé de mode. Tu vois, ça c'est peut-être un peu plus foncé que ma couleur des lèvres, plus pigmentée, mais je trouve ça beau. Ça vient comme équilibrer mes yeux, tu sais, qui étaient rendus un petit peu plus foncés. Fait que ça donnerait ça en termes de tenue, ça serait l'idéal. C'est sûr que si on n'aime pas le finima par contre, ben là on pourrait se permettre de rajouter un petit gloss par-dessus, mais vraiment juste en tapotement, parce que si c'est trop un gloss qui est gras, ben ça va casser en fait le film du rouge à lèvres longue tenue en dessous. Fait que si on en met juste un peu, je pense, au centre, on serait good. J'ai pris un petit Charlotte Tilbury qui a un effet repulpant. Enfin, qu'est-ce qu'on en dit? Ça le fait? Je pense que ça fait assez moderne comme look. En tout cas, c'est un bon update de la dernière vidéo que j'avais fait sur le sujet. C'est totalement quelque chose que je serais game de porter si je me mariais demain matin, comme... Pour vrai, je trouve que ça met en valeur mon visage, toutes mes traits ressortent, mais d'intensité assez égale. Fait que j'espère que vous aimez aussi. En terminant, vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un look que vous aussi vous porteriez? Je pense que j'ai fait ça assez universel, au sens où, je sais pas, moi, même si vous avez des paupières tombantes, ce look-là sur les yeux, ça conviendrait totalement. C'est vraiment un look marié classique, mise à jour, qui va être, c'est ça, beau sur plein de personnes. Fait que vous me direz dans les commentaires si vous avez à vous maquiller vous-même, si ça va vous aider, si vous avez appris des petits trucs. Mais en tout cas, merci d'avoir été là tout le monde et je vous souhaite beaucoup de courage et de succès si vous vous maquillez vous-même pour ce grand jour. Fait que bon mariage et je vous dis à très bientôt!